retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc, on va aller voir quelles sont vos énergies, quelles sont ces énergies, comment vous marchez ensemble, quel est l'état de la relation, qu'est-ce qui se passe, on va voir tout ça. Donc, le premier choix ici et le deuxième choix ici. Donc, on part pour le premier choix. On va commencer le tirage. Donc, je vais utiliser le tarot Chosen pour voir qu'est-ce qui se passe dans la relation. Bon, j'en profite pour vous remercier. Je remercie tous les anciens abonnés, les nouveaux. Et merci pour tous vos likes aussi. Donc, on va démarrer ici. Alors, on va aller voir. Je clarifierai peut-être après. On y va. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, allez. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quel est votre état d'esprit à vous? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que cette personne veut? Ce qu'elle ne veut pas? Qu'est-ce que vous voulez dans la relation? Est-ce que vous ne voulez pas? Comment cette personne va agir? Quel va être son comportement vis-à-vis de vous? Et vous, comment vous allez agir ou réagir vis-à-vis de cette personne? On va aller voir où va la relation. Donc, ici, j'utilise l'ange des rêves de Dorine Virtue, ou Mélissa Virtue, enfin bref, je ne sais pas. Donc ici, la question, c'est à savoir, qu'est-ce qu'il y a réellement entre vous? Alors, en ce moment, qui est-il entre vous en ce moment? Et où peut aller la relation? Voilà. Donc, on va aller voir ça. Normalement, vous voyez toutes les cartes à peu près. Je vais voir ici. Donc, je peux aller là. Donc, on y va. Alors, là, c'est son état d'esprit général. On y va, c'est parti. Quel est son état d'esprit général? Le 3 d'eau, donc le 3 de coupe, pareil. Envie de faire la fête. Envie de s'amuser. En général, profiter de la vie. Ne pas s'empêcher de se faire plaisir, même si les événements extérieurs ne s'y prêtent pas. C'est pour ça que là, par exemple, les 3 femmes dansent sous la pluie. Donc, peu importe si les événements extérieurs sont contre, cette personne a vraiment envie de s'amuser en ce moment. Quel est votre état d'esprit général à vous? L'aventure. Bien, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, d'éclairer votre chemin en fait. La prochaine aventure pour vous doit être lumineuse et remplie de joie. Retrouver une part de légèreté dans cette aventure. Aller à la découverte de nouveaux horizons. Donc c'est une carte qui est très ouverte sur ce qui peut arriver de toute façon et qui est en réceptivité par rapport à ce qui se passe. On a envie vraiment d'aller voir d'autres horizons et de belles choses. Donc les deux états d'esprit, je trouve qu'ils peuvent se rapprocher parce qu'il y en a un qui a envie d'être léger et de faire la fête et l'autre qui a envie de tenter des aventures et d'aller aussi vers la gaieté, la joie. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Alors maintenant, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Suivre le courant, ben, ça continue. De toute façon, comme elle ne veut pas se prendre la tête sur des choses sérieuses et advienne que pourra, et c'en est pareil pour vous. Elle veut suivre le courant, elle veut voir où est-ce que ça mène, elle veut pas faire de plan forcément.
pour la suite, c'est juste profiter des beaux moments et vraiment euh, ne rien contrôler, vraiment aller voir où le vent la portera vis-à-vis de vous, hein. C'est une carte d'émotion aussi, donc de toute façon, il y a comme un courant émotionnel et elle accepte hein, par rapport à vous, donc c'est positif, c'est très positif. Vous, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Apparemment, ici, vous réfrénez des choses par rapport à cette personne. Il y a des choses qui vous gênent, ou il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont renfermées. Du coup, ça peut faire mal, parce que c'est vrai qu'il faut exprimer aussi ce qu'on a sur le cœur. Mais c'est comme si euh, la lutte, ça peut vous faire mal quand même de porter cette carapace un petit peu de personne forte vis-à-vis de cette personne. C'est comme s'il fallait montrer que vous étiez fort et te et que c'est pas vraiment ce que vous cherchez. Mais voilà, vous mettez une carapace vis-à-vis de cette personne. Alors, on va aller voir les sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Le changement. Ça reste dans l'état d'esprit de la personne, elle suit le courant. En fait, ici, c'est la carte de la roue, le changement, la roue de fortune. Donc, ça parle de destin et ça parle qu'on n'a pas de prise sur les choses. Donc, je pense que cette personne n'avait pas prévu de vous rencontrer ou de vous. Ça donne l'impression d'un tirage sur un début de relation hein, ou quelque chose qui a changé entre vous. Ça a l'air assez jeune, neuf. Hein, donc, il y a comme un grand bouleversement quand même par rapport à vous. Et c'est un peu une idée de destin en fait, où tout n'est pas dit encore, tout n'est pas écrit non plus, parce que il y a des événements hein, imprévisibles qui peuvent arriver, mais il faut. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle accepte hein, cette relation comme elle vient, et pour le moment, elle verra bien ce que ça donne, hein. Il y a quand même une notion de destin ici. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne? Ah, on continue. On continue un petit peu sur la lutte, hein. Je ne sais pas pourquoi ça vous bloque avec cette personne, parce que vous avez un état d'esprit qui est complètement différent, mais c'est par rapport à cette personne-là. Il y a quelque chose qui vous gêne, et du coup, qui ne vous permet pas d'être vous-même par rapport à cette personne. Donc peut-être que c'est une question de morale, une question de justesse, une question de, pas, de ne pas avoir le sentiment d'avoir droit à quelque chose et il y a quelque chose qui vous gêne et vous perturbe et puis du coup vos sentiments sont réfrénés aussi parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Voilà. Ça peut venir d'un événement extérieur, ça peut venir de votre morale, ça peut venir de, de vos valeurs par exemple à vous. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est en questionnement. Mais pour le moment, les sentiments ne sont pas dévoilés parce que vous êtes sur une idée de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Donc voilà, ça recherche un petit peu. Il y a quelque chose qui vous gêne, voilà, pour aller vers cette relation en fait. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On a la vacuité. Est-ce qu'elle ne veut pas l'intensité? Donc, cette personne, ce qu'elle veut avec vous, ça peut parler d'une très belle amitié, mais dans tous les cas, euh, pour le moment, ce qui est, ce qui est en accord avec les cartes précédentes, en fait, pour cette personne, il y a tout à créer avec vous. Tout est possible, puisque pour le moment, la relation, elle n'est pas encore établie et que la vacuité représente le vide, mais c'est pas quelque chose qui fait peur. Ça veut dire qu'il y a de la place pour remplir, euh, pour nourrir cette relation. Tout est à faire ici dans cette relation.
Par contre, ce qu'elle veut pas, c'est que ça aille trop vite et que ce soit un feu de paille ici. Elle veut pas que ce soit trop fort, trop vite et que ça s'éteigne aussi d'un coup, du coup. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oh, l'isolation. Bon, alors vous, il y a vraiment un souci sur cette relation, hein. Je pense que vous vous ennuyez profondément, que vous en avez assez des disputes. C'est pour vous pas quelque chose qui est pour le moment super épanouissant. Vous vous sentez pas. Vous avez besoin de recul là, où vous avez besoin de pleurer, où vous avez besoin de lâcher en fait votre défense parce que à l'intérieur il y a un petit cœur qui demande à ce qu'on s'occupe de lui et quelque chose comme ça. Et c'est comme si c'était trop dur pour vous en fait. Ça vous secoue et puis ça vous met un peu dans un état. Euh, il y a de la tristesse, mais il y a besoin d'évacuer des choses et il y a besoin de lâcher. Et apparemment, la carte, là, elle conseille de pleurer, ça peut lâcher des choses. Donc, ici, c'est vrai que dans ce tirage, ce choix numéro un, là, pour le moment, pour vous, c'est pas terrible, terrible. C'est pas top, top par rapport à cette personne, hein. Il y a de la lutte, il y a du contrôle, il y a de la froideur, il y a de l'isolation, l'isolement d'ailleurs. Euh, Vos ressentis sont un peu tristounés ici. Bon, on va aller voir ce que vous ne voulez pas. Est-ce que ça confirme? Oui, ça confirme. Vous voulez pas faire de choix et vous voulez pas vous engager dans cette relation, vous, au niveau amoureux, quoi. Donc, euh, les cartes sont là pour vous guider. Après, bien sûr que c'est à vous de voir, mais si vous vous sentiez pas bien, les cartes confirment en fait que pour vous, c'est pas très épanouissant comme relation. Ça confirme que vous avez besoin d'un temps de repos et en fait de lâcher tout ce contrôle et toute cette lutte. Là, pour le moment, vous en avez assez en fait. Vous voulez voir autre chose, vous voulez vous amuser, vous voulez voir autre chose. Alors, du coup, on va aller voir comment cette personne va agir avec vous, quel va être son comportement. Bon, elle doit le sentir parce que dans tous les cas, elle aussi se contrôle. Voilà, donc tout ce qui est là, c'est vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut et elle veut que ça aille un peu plus loin, mais avec plus de légèreté et qu'il y a une part de destin, elle veut suivre le courant avec vous, mais dans un avenir qu'elle le voit plutôt optimiste. Malgré tout, je pense que comme elle vous sent pas très bien en ce moment, elle ne va pas faire grand-chose à part rester elle aussi dans le contrôle des événements et avancer que des choses assez carrées. Donc, donc j'ai l'impression qu'elle ne va pas faire grand-chose puisqu'elle doit sentir que pour vous, c'est pas le moment en fait. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est ça, vous retirez la voix intérieure. La voix intérieure, l'arcane majeur 2. Vous allez en fait vous connecter à vos intuitions et aller chercher toutes vos connaissances intérieures parce que la papesse ici quand même, c'est écouter son intuition, se raccrocher à son intuition, aller dans son fort intérieur. La papesse, elle garde ses secrets, elle a plein de connaissances et elle peut garder des choses cachées. Donc, a priori, vous allez peut-être mettre de cacher certains de vos sentiments ou ne pas du tout communiquer, rester dans le secret et essayer de ressentir les choses. Hmm. Cette personne ne va pas... Peut-être que cette personne va essayer de savoir justement ce que vous faites, puisqu'il y a une question de contrôle. Donc, si elle sent que vous n'êtes pas bien en ce moment, peut-être qu'elle va chercher euh, à vous contrôler, entre guillemets. Ça veut dire à être un peu trop derrière vous, en fait, puisque vous prenez un peu des distances et que vous voulez garder votre jardin secret, vous préserver. Mais ses intentions ici sont pas... je sens pas d'emprise ici. Elle, au contraire, elle a envie de laisser aller les choses, en fait.
Et dans ses actes, ça va pas se voir puisque du coup, elle va tout garder sous contrôle. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment? Puisque ça a l'air un peu triste pour vous de votre côté. On parle d'une transformation, magie, illusion. Donc oui, vous êtes en phase de transformation par rapport à cette relation. C'est ce qu'indique la libellule. Hein. Ça aurait pu être un papillon, hein, c'était pareil. Votre relation est à un tournant. La relation se transforme et il y a une part d'illusion ou de magie, c'est-à-dire qu'il y a de l'intuition quand même entre vous. Et il y a beaucoup de ressentis, mais le tout est de savoir qu'est-ce qui fait partie de la beauté de la magie et qu'est-ce qui n'est qu'illusion. Mais oui, la relation se transforme quand même petit à petit, quoi. Et vers où ça tend alors? Où est-ce que ça va? Être cher perdu, confort, pardon, soutien. Alors, cette carte, en fait, vous laisse encore le choix de toute façon, puisque on vous dit que vous êtes guidé dans vos choix, puisque cette carte, le message, c'est que vos êtres chers veillent sur vous de toute façon, que vous êtes guidé pour prendre votre décision, mais aussi que si vous avez besoin si vous attendez qu'un ami revienne vers vous ou que cette personne revienne vers vous pour vous réconforter ou pour avoir un pardon, c'est le bon moment. Ça peut aller vers une réconciliation, cette carte. Il peut y avoir les choses qui sont mises à plat et ça parle de pardon, de confort et de soutien, de réconfort, de soutien. Donc il y a une possibilité de lâcher. Vous allez avoir peut-être la possibilité de vous exprimer et dans tous les cas, il y a une notion de pardon qui vient par la suite. J'ai envie de poser la question quand même pour vous. Quel est le conseil? Non, pourquoi vous vous sentez mal en fait en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et quel est le conseil pour vous? Pourquoi c'est comme ça pour vous? Et quel est le conseil pour vous dans cette situation? Alors, ici on parle qu'il y a un changement au niveau de la tranquillité. Il y a quelque chose qui est venu casser votre tranquillité, votre sérénité. Il y a eu des choses qui ont été mises en lumière et qui vous affectent au niveau de votre santé. Ça vous fatigue en fait. Ah, vous êtes fatigué. Ah d'accord, oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Il y a un moment où... ouais, c'est ça, mais vous êtes fatigué déjà à la base et puis du coup, ça vous prend votre énergie et du coup, vous voyez les choses un peu de façon pessimiste aussi. Voilà, c'est ça. Donc le conseil, c'est peut-être de ne pas voir le mal partout. C'est possible. Puisque comme vous êtes un petit peu fatigué, moi je pense pas que ce soit le moment de vous battre. Est-ce que c'est le moment pour vous de vous battre ou c'est quoi? Ah si, c'est le moment, ouais. Vous pouvez défendre vos intérêts et vous défendre par rapport à des ennemis. Au contraire, vous ressourcer pour pouvoir vous défendre et entamer, dire ce que vous avez sur le cœur et, euh, et si un conflit éclate, c'est pas grave. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être des disputes qui arrivent pour voilà, laisser couler les choses et mettre les choses à plat. Donc apparemment, ce serait ça le conseil. Donc retrouver des forces et peut-être régler les conflits si vous en avez, essayer de les régler. Je vous laisse là pour
le premier choix. Donc, si ça vous parle, si vous avez aimé cette guidance, bah, n'hésitez pas à liker si vous voulez et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Merci, à bientôt. Donc, c'est parti pour le choix numéro 2. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Le solitude qui est sorti, on verra. Donc ici, pour ceux qui ont fait le deuxième choix, on va aller voir comment se passe cette relation au miroir. Donc c'est parti. Donc ici, quel est son état d'esprit général? L'intégration, carte majeure, et vous, l'existence, carte majeure aussi. Oh, c'est marrant ça. Alors, je vais décaler. Voilà. Voilà. Alors. Waouh, parce que vous êtes tous les deux dans une période importante hein, pour vous dans votre vie. Donc l'intégration, ici, cette personne elle est en train d'équilibrer son existence et d'intégrer le masculin-féminin. Donc on est quand même sur un équilibre des énergies, quelque chose qui permet en fait de tout rééquilibrer et d'être dans le compromis, la conciliation, équilibrer le plus possible toutes les choses. L'Ouroboros qui est ici, c'est un retour aussi. Peut-être elle revient sur son passé pour intégrer son passé, son présent, pour aller vers un meilleur futur. C'est quelque chose de cyclique et pour une meilleure intégration, pour aller de l'avant par la suite. Vous, c'est l'existence, donc c'est une très belle carte aussi. Ça, c'est son état d'esprit général dans sa vie. Là, c'est pour vous pareil. Vous êtes à un début de quelque chose. Vous avez fait le tour déjà, je pense que vous avez intégré beaucoup de choses et vous redémarrez quelque chose de nouveau. Et c'est plein d'espoir. C'est un nouveau chemin aussi pour vous. Hein. Là, les galères sont derrière vous. Ça redémarre sur quelque chose de neuf, de nouveau. Ça va vous stimuler. Ça va être super important. Donc, super. Donc, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Oh, les amoureux. Bon, bah, c'est bien. Hein. Ici, la carte des amoureux dans le tarot Shozen veut clairement dire que cette personne, elle se sent en amour par rapport à vous. Elle pense que votre relation est basée sur une relation amoureuse. Quel est votre état d'esprit? La patience. Vous attendez de voir venir, de voir comment vont évoluer les choses. Et peut-être que vous, ça fait un moment que vous sentez que ça peut être pas mal avec cette personne et vous ne voulez pas vous précipiter. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? L'abondance, oh là là, bah beaucoup, beaucoup d'amour en fait ici, avec cette carte-là avant, du coup, voilà. C'est une très très belle carte hein, qui veut dire que vous remplissez, vous lui apportez tout ce qu'elle souhaite, quoi, et que c'est des très belles, des très beaux sentiments vis-à-vis de vous, qu'il n'y a rien à dire, vraiment, il est comblé, cette personne est comblée par rapport à vous. Qu'est-ce que vous ressentez? La guérison, bah c'est pas mal aussi, hein, c'est chouette, hein. Vous vous sentez en paix en fait avec cette personne et vous sentez que cette personne
vous apporte beaucoup de guérison émotionnelle. Il y a une guérison émotionnelle par rapport à vous avec cette personne. Donc c'est pas rien non plus, hein. Vraiment super bien. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? La compréhension. Et ce qu'elle ne veut pas? L'innocence, carte majeure. Alors, ici, ouais, d'accord. Cette personne, elle veut se libérer de ces vieux schémas, ne pas... Non, non, mais c'est pas ça. C'est que cette personne, elle veut ouvrir plein de possibilités avec vous, ne plus rester enfermée quelque part, puisqu'elle veut se libérer, puisque là, la cage s'ouvre et les oiseaux volent. Elle veut se sentir libre, hein, de faire ce qu'elle veut avec vous, quoi. Elle veut se sentir libre déjà tout court. Et alors, ce qu'elle ne veut pas, ça a l'air important, mais ici, ouais, c'est un peu compliqué parce que pour moi, c'est tellement une belle carte que l'interpréter en négatif, ouais, bon, si. Elle ne veut pas que ce soit complètement insouciant et hmm. J'ai l'impression qu'elle veut se défaire de son expérience passée quand même avec vous. Parce que ici, c'est la carte de l'intégration du passé et que même si cette personne a avancé en âge mûr, elle garde son âme d'enfant. Donc, je pense elle, elle veut apprendre en fait de ses erreurs passées pour pas les refaire. Et moi, je l'interpréterais dans ce sens-là en fait. Et aller vers plus de liberté et de compréhension vis-à-vis de vous, euh, sans oublier les erreurs du passé. Je le dirais comme ça, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? La renaissance. Bon, ça parle bien. Donc, et la guérison, ça parle bien. Donc, c'est ce que vous souhaitiez, en fait. Mais c'est très bien parce que c'est ce qui a l'air d'arriver. C'est-à-dire que vous voulez vous sortir de votre état un peu brumeux, solitaire, un peu déprimé, pour aller vers plus de confiance et justement plus d'insouciance et de gaieté dans cette relation. Voilà ce que vous voulez. De toute façon, cette relation vous aide, hein, justement à sortir de tout ça, hein. Ça vous fait du bien et c'est pour vous quelque chose d'important pour votre naissance aussi à vous. Il y a un cycle qui s'est terminé ici pour vous, hein. Le cycle un peu pénible, il s'est terminé aussi ici. Vous voulez repartir sur des bonnes bases et des bonnes ondes. Et vous voulez pas la réceptivité, non, vous voulez, alors ce qui veut dire que en fait vous voulez vraiment du concret, quoi. Du d'amour et d'eau fraîche, ça vous suffit pas. C'est plus que ça que vous recherchez. Vous avez besoin de concret ici. Peut-être que vous avez souffert de quelqu'un qui en a trop dit, qui ne tenait pas ses promesses et que là vous avez besoin d'actes, de quelque chose de concret en plus. Qu'est-ce que cette personne, comment cette personne va agir? L'amitié, c'est le 2 de coupe. Donc ici, il y a clairement un rapprochement amoureux, hein. Donc elle va se comporter comme quelqu'un qui... Elle va vous montrer qu'elle vous apprécie, qu'elle tient à vous, qu'elle elle a des sentiments pour vous. Elle va être affectueuse, tendre, tout... Vous allez le voir qu'elle voudrait avoir une relation sentimentale avec vous. Vous allez le voir, elle va se comporter comme ça, hein. Voilà, elle va vous le montrer, hein. Comment vous allez agir avec... Ah, bah vous allez rentrer dans le jeu. Vous allez être sûrement un petit peu joueur ou joueuse par rapport à cette personne. Et puis,
C'est de la rigolade, hein, c'est pas un mauvais jeu, c'est vraiment super mignon, c'est tout joli et vous laissez porter par la magie de la vie, quoi, en fait. Donc c'est un super beau tirage, je suis contente, c'est joli comme tout, hein. Donc ici, je voulais finir par une carte. Qu'est-ce qui se passe en ce moment entre vous? Voilà, sur ce tirage qui est prometteur, hein, et vraiment un très joli tirage. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment entre vous et vers où ça va? Alors, voilà, il y a un voyage, chemin, lieu, il va y avoir du changement entre vous. On parle de déménagement, de changer de travail, un nouveau départ pour vous. Et quelque chose, vous changez de vie, ici aussi. Donc ça contribue à vous faire accepter ce changement dans votre vie. C'est vraiment un nouveau départ, hein. Voilà, un nouveau départ. C'est même dans cette relation, mais cette relation va amener un nouveau départ sur une maison, sur un travail, sur autre chose, un nouveau lieu. Ça ouvre en fait les choses entre vous. Et vers quoi ça tend? L'activation spirituelle, la stimulation. Au plus terre à terre, vous allez vous stimuler tous les deux, en fait. Je pense, je vous vois, en fait, je vois là, en fait, il y a de la joie, il y a de l'envie de bouger, il y a envie de faire des choses, et ça va vous faire du bien à tous les deux. En fait, vous allez vous stimuler l'un et l'autre pour amener ces changements, mais je le vois dans la joie. C'est plutôt joli. Et il est possible que vous allez vous découvrir une passion commune pour quelque chose qui fait partie du bien-être, de la spiritualité, de, de tout ce qui est autour du bien-être et de la spiritualité. Oui, il y a les oracles possibles aussi avec la boule de cristal, où vous allez vous découvrir une très forte intuition entre vous, c'est possible. Vous allez découvrir que vous vous captez en fait, que vous vous connectez vachement bien, même si vous ne voulez pas forcément, vous voulez rester vraiment concret, mais il va y avoir des petits signes qui vont vous donner l'impression que vous êtes vraiment connectés en fait, tous les deux, mais je vois la joie moi qui vient dans cette relation. Donc je m'arrête là pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.